Le mystère de la grosse pomme. C'est vraiment l'endroit le plus trépidant de Tourneville. T'as raison, Asticot. Je ne sais plus où donner de la tête et je ne veux surtout rien rater. Oh, Waouh! Oh non! vous avez vu ça? La pomme s'est décrochée de l'enseigne. Suivez-moi, il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut dehors? Oh, non! Oh, Eh, monsieur Verdet, avez-vous vu où la grosse pomme est allée? non, mais j'aimerais bien le savoir. C'est cet ouvrier dans la grue qui l'a décroché avec ses poutres en acier. Bim! Oh là là! J'aurais préféré qu'il construise cet immeuble ailleurs. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or en direct de la rue du Coteau, où il y a quelques instants, une pomme géante est tombée du ciel. Cassis, alors, tu as, je crois, assisté à toute la scène. Peux-tu nous dire ce que tu as vu? Oui, en fait, j'ai tout vu. La pomme a été catapultée par la poutre en métal comme ça. Bam! Oh. Et ensuite, elle est partie où? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais tu disais que tu avais tout vu. Ce que je voulais dire en fait, c'était que j'ai assisté à presque tout, voilà. J'ai tout vu sauf par où la pomme est partie. Ça, je l'avoue, je ne l'ai pas vu. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle n'a pas dû partir très loin et que je vais résoudre le mystère de sa disparition. Génial! Oui, hurrah! Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça, Tourneville! C'est donc notre scoop du jour. Cassis et ses amis vont résoudre le mystère de la disparition de la pomme. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles excitantes. Ici Louis d'Or, et c'était votre bulletin spécial de Tourneville. Tu crois que quelqu'un l'a volé? Non, on l'aurait vu sinon. Et il faudrait au moins 4 personnes pour la soulever. Je pense à quelque chose. Si ça se trouve, un bus l'a écrasée et il l'a réduite en compote de pommes. Je te rappelle que ce n'est pas une vraie pomme, Groseille. Celle-ci est faite de bois et de peinture rouge. Vous cherchez quoi cette fois? Une pomme aussi gigantesque qu'un éléphant. Je parie que c'est une énorme pomme rouge d'Italie. Non, sûrement pas. Moi, je parie que c'est une pomme verte du Japon. Non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas une vraie. Quand je l'aurai retrouvée, j'en ferai mon goûter. Tu peux rêver, elle est à moi. C'est ce qu'on verra. C'est tout vu. C'est moi qui la mangerai. Non, c'est moi. Par où devrait-on commencer nos recherches? Réfléchissons. Excusez-moi. Ce melon tout rond roule dans la rue. Eh, mais la pomme de l'enseigne est ronde aussi. Donc peut-être que... Peut-être qu'elle aussi a roulé dans la rue. C'est dans cette direction que nous devons commencer nos recherches. Allons-y, suivez-moi. Salut!
s'est-il passé? On a presque failli m'écraser, voilà ce qui s'est passé. Quoi? Mais c'est terrible! C'était une chose énorme, rouge et ronde aussi. Et cette chose n'avait pas de roue. Énorme? Rouge? Ronde? Comme une pomme en bois géante? Mon garçon, maintenant que tu le dis... Et par où elle est allée? Je ne sais plus. Où allons-nous chercher maintenant? Hé! Dites-moi quel est le petit fripon qui conduit cet engin? C'est moi, j'ai fait quelque chose de mal? C'est le moins qu'on puisse dire. La prochaine fois que tu fais une queue de poisson, évite de tourner dans le square. Quoi? Quelle queue de poisson? Mais je n'étais même pas... Apparemment, quelqu'un a vu une grosse pomme rouler sur le parterre de tulipes du square de la ville. Une pomme énorme? Ouais. C'est la pomme de l'enseigne! Merci, monsieur! C'est l'indice dont nous avions besoin! Tous au square! Wow! Regardez la clôture! C'est la pomme qui l'a défoncée sans aucun doute! Et elle a écrabouillé les tulipes? Au moins, ce ne sera pas compliqué de savoir vers où la pomme a roulé. Il suffit de suivre les traces qu'elle a laissées. Et ce ne sera pas compliqué non plus de savoir vers où elle est allée ensuite. Oh! Il n'y a plus de traces! Maintenant, comment allons-nous faire pour savoir dans quelle direction elle est partie? Ça peut être dans n'importe laquelle. Ouais. Et moi, si j'étais rond, dans quelle direction j'irais rouler? Permettez-moi de faire le test. C'est une excellente idée! Vas-y, c'est à toi de jouer. Ça va, Astico? Oh non! Tout va très bien. Oh. Mais j'ai la tête qui tourne et qui tourne. Mais au moins, c'est gentil d'avoir essayé, Astico. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme, c'est rond et ça roule très vite. Ok, suivons cette grosse toupie. Elle a sûrement roulé dans la même direction que la pomme. Ce restaurant est excellent. Regardez où elle va. Et plouf! Directement dans l'eau. Exactement. Ce qui veut dire que la grosse pomme a dû aussi tomber dedans. Vous la voyez? Je ne vois rien du tout. Moi non plus. J'étais sûre d'être sur la bonne piste pourtant. Ici Louis d'Or, voici un flash spécial en direct des rives du fleuve de Tourneville. Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent, Cassis? Avez-vous réussi à résoudre le mystère de la disparition de cette pomme? Eh bien, nous avons trouvé des indices et suivi des pistes intéressantes. Tout d'abord, nous avons vu la grosse pomme se faire décrocher de l'enseigne du magasin. Ensuite, Monsieur Grognon nous a appris que ses courses avaient été renversées par quelque chose de gros, de rouge et de rond. Plus tard, le jardinier de la ville nous a dit avoir vu une pomme géante écrabouiller le parterre de tulipes du square. Et pour finir, nous avons suivi jusqu'au port un énorme enrouleur de câbles qui est tombé directement dans le fleuve. Alors, j'ai cru que la pomme avait subi le même sort, mais je faisais erreur, elle n'est pas là. Mais si, elle est là! Regarde! Quoi? Hé! En
En fin de compte, j'avais raison. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Mais je n'y serais jamais arrivé sans la meilleure équipe de Tourneville. Je lève mon chapeau à notre talent! Et voilà une autre mission accomplie. Le mystère de la disparition de la pomme est résolu. Ici Louis d'Or, et c'était votre bulletin spécial de Tourneville. Pas vrai, c'est moi. C'est moi qui vais l'attraper. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est moi. C'est ce qu'on va voir. C'est moi qui l'aurai. Tu peux rêver. Attends une minute. Mais c'est même pas une vraie pomme. Je n'en veux plus. Je te la donne. Non, prends-la. Elle est à toi. Non, à toi. Tiens, je te la donne. Non, garde-la, toi. Elle est à toi. Le mystère de la disparition de la voiture Cornichon. Wow, Cassis, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air génial ce jeu. Ouais, c'est génial, c'est du hula hoop. Quel dommage qu'Astico rate le spectacle, il aurait adoré. Oh, mais il ne le rate pas, Groseille, je te rassure. C'est lui le spectacle. Oh, Est-ce que ça va, Astico? oh, ça ira mieux dès que ça aura cessé de tourner. Oh, 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 oh. Regardez, c'est le chapeau de Monsieur Maladroit qui s'envole. Mais où est Monsieur Maladroit? C'est connu, il est toujours en train de chercher son chapeau. Oui, quand il ne conduit pas sa célèbre voiture Cornichon. Je l'ai... Regardez, il est là. Oh, bon sang. Oh. Monsieur Maladroit. Monsieur Maladroit. Oh. Je n'arrive pas à le croire disparu. Mais non, votre chapeau, nous l'avons retrouvé. Vous l'avez sur vous? Il est sur votre tête. Oh, merci. Mais je ne parlais pas de ça. C'est ma voiture qui a disparu. Disparu. C'est vrai. Oui. Je m'étais garé devant le grand buisson tout près de ce banc là-bas. Et quand je suis revenu, Elle avait disparu? envolée. Et je venais juste de la faire repeindre. Mais les voitures ne disparaissent pas. La mienne, si. Est-ce que vous la voyez? Non. Oh, non, quel malheur, quel malheur. J'ai l'impression que nous avons un grand mystère à résoudre. La chaîne du scoop de Tourneville. Alors, quelles sont les nouvelles à Tourneville, Cassis? Monsieur Maladroit ne retrouve plus sa voiture Cornichon et je m'engage à tout faire pour résoudre le mystère de la disparition de sa célèbre voiture. Avec un petit coup de main, bien sûr. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville. Vous venez tous de l'entendre. Cassis va tout faire pour retrouver la voiture Cornichon. C'était le bulletin spécial de Tourneville. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles. Ici Louis d'Or, à plus. On est au courant. Et nous voulons vous aider à résoudre le mystère de la voiture Cornichon. Merci, mais oui et mais non. Je crois que l'aide de tout le monde sera précieuse dans cette affaire. Alors, grand frère adoré, par où commençons-nous? Il nous faut des indices. Une idée, Astico? Eh bien, Monsieur Maladroit disait qu'il venait de faire repeindre sa voiture. C'est exact, Astico. Si ça se trouve, quelqu'un à l'atelier du carrossier pourra nous aider à la retrouver. Tous chez le carrossier de Tourneville. En route! C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Hé Il n'y a pas une minute à perdre.
Ça y est, on est arrivé. C'est ici l'atelier du carrossier. Voyons si quelqu'un peut nous donner des indices. Suivez-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai repeint cette voiture complètement en vert. Mais la voiture de Monsieur Maladroit a toujours été verte. Je le sais, oui, mais maintenant, elle est totalement. Tout est vert. Même les roues et le volant ont été peints en vert. Waouh! Une voiture cornichon complètement verte. Monsieur Maladroit aime vraiment cette couleur. Et les cornichons? Si! Non! Si tu appuies sur ce levier, tu vas faire une catastrophe, j'en suis sûre. Et moi, je suis sûre qu'il n'arrivera rien du tout si je le fais. Oh! Non! Dépêchons-nous! Où est-il? Où est Ménon? Je ne vois pas où il est. Et vous? Non, on dirait qu'il a disparu. Mais non, je suis juste ici. Où ça? Ah, c'est pour ça qu'on ne te voyait pas. Tu es de la même couleur que le mur. Ah, du camouflage. Du chamou quoi? Non, je n'ai pas dit du chamou, groseille. J'ai dit du camouflage. C'est le fait de se cacher en prenant la même apparence que ce qui nous entoure. Ouais. Au fait, le carrossier t'a-t-il donné des indices, Cassis? Non, à part que la voiture avait été complètement repeinte en vert. Ça ne va pas vous aider à la retrouver. Si, ça va nous aider. Pas du tout. Ce qu'il y a d'urgent pour le moment, c'est de trouver un endroit où l'on peut te nettoyer, mais non. Allons tous chez le teinturier. S'il vous plaît, rattrapez-le. Attends, tu conduis là? Non, et toi? Non plus? Vous êtes au bon endroit, les enfants. Je peux vous nettoyer n'importe quoi, même les couches pour bébé, mais aussi les cochons bleus. Il n'y arrivera jamais. Bien sûr qu'il y arrivera, tu verras. Oh, hein? Hé, Asticot, est-ce que tu vois ce que je vois? Tu veux dire si je ne vois pas ce que tu ne vois pas? Je vois un costume jaune, mais je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un dedans. Gilbert le zèbre! Salut les enfants, ça va? On dirait que vous venez de voir un fantôme. Ah, on est vraiment désolé, Gilbert. C'est toi qu'on a pris pour un fantôme. On n'arrivait pas à te voir. C'est vrai, parce que tes rayures sont identiques au motif du papier peint. Cassis, ça aussi c'est du camouflage alors? Absolument, oui. Faut avouer que c'est incroyable d'avoir quelque chose sous les yeux tout en étant dans l'incapacité totale de le voir. Je te l'avais dit qu'il y arriverait. Moi, j'étais certain qu'il échouerait. Regarde ma queue en tire-bouchon. J'ai dû mettre un peu trop d'amidon. Elle ne sera plus jamais comme avant. Et je ne pourrai pas m'asseoir pendant au moins une semaine. Je crois qu'il est temps de reprendre notre enquête, les amis. Ici Louis d'Or pour un flash spécial sur la voiture cornichon. Où en es-tu de ton enquête, Cassis? Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture cornichon a été complètement repeinte en vert et que Monsieur Maladroit l'avait garée devant un buisson vert. Devant quel buisson? Celui devant le banc du parc. Mais il y en a des centaines de buissons devant le banc du parc. Tu as raison. Peut-être que Monsieur Maladroit a garé sa voiture devant un autre buisson. Retournons vite au parc pour vérifier. Je crois que ça y est. On a cherché devant tous les buissons et la voiture cornichon est toujours introuvable. Des amateurs? Vous ne voyez vraiment rien aujourd'hui. Où est-ce que tu veux en venir, mais non? Vous ne m'avez même pas vu quand j'étais peint en bleu.
Mais c'est parce que tu étais de la même couleur que le mur, tu te souviens, mais non? Tu avais ta tenue de camouflage. Mais Gilbert le zèbre n'était pas peint en bleu, lui, et vous ne l'avez pas vu non plus. C'est parce que ses rayures étaient identiques au papier peint. Ça s'appelle du camouflage aussi. Mais pour la voiture de Monsieur Maladroit, c'est différent. Elle est verte et elle était garée devant un buisson vert. Attendez une seconde. Je crois savoir ce qui s'est passé. Si nous étions incapables de voir Ménon, c'est parce qu'il était bleu devant un mur bleu. Et si Gilbert était invisible, c'est parce que ses rayures étaient identiques à celles du papier peint. Alors si nous ne voyons pas la voiture Cornichon, c'est peut-être parce qu'elle est verte devant un buisson vert. Si ça se trouve, elle n'a pas disparu. Elle est peut-être juste camouflée. Ah ah! Ça y est, je l'ai retrouvée! Cassis avait raison, tout comme Ménon et Gilbert le zèbre. La voiture de Monsieur Maladroit était en camouflage. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Mais je n'y serais jamais arrivée sans la meilleure équipe de Tourneville. C'est la fin de votre émission. Le mystère de la voiture Cornichon est résolu. Ici Louis d'Or, plus. Ma voiture Cornichon, vous l'avez trouvée, c'est merveilleux. Oh, merci à tous, merci et merci encore. Et maintenant, je sais comment empêcher ma voiture de disparaître. En la peignant d'une autre couleur? Non, Astico. En peignant les buissons d'une autre couleur. Au revoir. Au revoir. Le mystère de la roue mystérieuse. Allez, encore plus haut, Cassis. Je pense que tu es assez haut comme ça, Astico. Bonjour, Monsieur Grognon. Bonjour. Hein? Eh bien, ce Monsieur Grognon est vraiment un danger public en voiture. Attention, je tombe. Oh non! Oh! Astico! Est-ce que tout va bien, Astico? Bien sûr. Regardez-moi, un vrai papillon. Oh, qu'est-ce que tu as dans les mains? Je crois que c'est un mystère. Un mystère, t'es sûr? J'ai plutôt l'impression que c'est une roue. Oui, mais quel genre de roue? Et pourquoi elle a atterri là? Tu vois, c'est ça le mystère, Groseille. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or pour l'émission Un jour, un scoop. Alors, que se passe-t-il à Tourneville, Cassis? Cette mystérieuse roue doit forcément provenir de quelque part et je sais exactement qui va pouvoir le découvrir. C'est toi. C'est Cassis? Oui, avec votre aide, bien sûr. Nous allons résoudre ce mystère tous ensemble. Tenez-vous prêts, que l'enquête commence. Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville! Vous venez tous de l'entendre. Cassis et ses amis vont tout faire pour trouver d'où vient cette roue et ainsi résoudre le mystère de la roue mystérieuse. Restez à l'écoute. Ici Louis d'Or et c'était votre bulletin spécial de Tourneville. On a fait au plus vite. Comptez sur moi. Cassis, je m'engage à résoudre ce mystère. Pas question, c'est moi qui vais le résoudre. Dans tes rêves, mais non, c'est moi. C'est ce qu'on va voir. C'est tout. On a besoin de vous deux. Tout d'abord, il nous faut un plan. On commence par quoi? Il faut d'abord savoir de quel genre de roue il s'agit. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Nous, on sait de quel genre de roue il s'agit. C'est une roue ronde. Oui, c'est vrai, c'est une roue toute ronde. Mais toutes les roues sont rondes, voyons.
Dans ce cas, ça sera pas si facile. Pas pour moi. C'est ce que tu crois? Oui. C'est ce qu'on verra dans tes rêves. Hé! Si ça se trouve, cette roue est celle d'une grosse machine. Ouais. Comme celle que Cochon Fermier utilise pour labourer son champ. Tous à la ferme de Cochon Fermier. C'est moi qui conduis. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui conduis. Oh oh, je crois que je ne conduis pas là. Attends-moi! Ne vous approchez pas trop de cette moissonneuse-batteuse. Les équipements agricoles, ça peut être très dangereux. Croyez-vous que cette roue pourrait provenir d'une de vos machines, Cochon Fermier? Eh bien, ça se pourrait, Cassis. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs grandeurs de roues sur mes véhicules. Désolé, Cassis, ta mystérieuse roue ne correspond pas à l'une de mes machines. Tu peux conduire si tu veux, mais non. Non, je préfère que tu conduises, toi. Plus vite, allez. Hé! Si ça se trouve, notre mystérieuse roue est celle d'une brouette. Non, ce n'est pas la roue d'une brouette. La prochaine fois, c'est moi qui conduis. Ok, ça me dérange pas. Salut, Hilda. Salut! J'ai l'impression que Hilda s'entraîne pour la prochaine course de vélo. Hé, vous me donnez une idée. Notre mystérieuse roue est peut-être celle d'un vélo. Oui, mais comment peut-on en être sûr? Je sais où nous devons aller. Chez Bob, la boutique de vélos de Tourneville. En avant! Saperlipopette! Si Monsieur Grognon n'est pas un peu plus prudent, il va avoir un accident. Que faites-vous comme réparation, Bob? Je resserre un peu le guidon, Groseille. Il ne faut jamais monter sur un vélo qui n'a plus de direction. Bob, est-ce que cette roue vous dit quelque chose? Nous pensons que ça peut être une roue de vélo. Ça ne me dit rien. Mais j'ai toutes sortes de vélos avec toutes sortes de roues. Jetez un œil si vous voulez. Merci, Bob, c'est gentil. Non. Pas celui-ci non plus. Regardez-moi! Je vais vous faire la grande roue. Oui! Attention, Asticot! Attends, on arrive! Au moins, j'ai eu le temps de regarder toutes les roues du magasin. Et j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une roue de vélo. Mais si cette roue n'est pas une roue de vélo, alors c'est une roue de quoi, vous croyez? C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Les garçons, ce n'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Ne jamais monter sur un vélo qui n'a plus de direction. Merci encore, Bob. Au revoir. Y a pas de quoi, les enfants. Attendez une seconde, vous croyez que notre roue pourrait être celle d'un chariot de supermarché? Non, ça j'en doute, Asticot. Regarde, les roues sont beaucoup plus petites. Mais pas celle d'un go-kart. Regardez! Tu as raison, Cassis, on n'y avait pas pensé. À la piste de go-kart, c'est parti! Cassis, Groseille, venez par ici. Essayons de trouver un go-kart à qui il manque une roue. C'est une excellente idée. Allez, commençons. Non, les 4 roues sont là. Idem pour celui-ci. Je suis sûre que c'est celui-là. Vous voyez, il lui manque la roue avant. Oui, mais ce go-kart a des roues carrées et non rondes. C'est étrange, j'étais sûre que toutes les roues étaient rondes. Je dois me tromper alors. C'était bien essayé en tout cas, Groseille. Cassis! Hein? Il y en a un autre à qui il manque une roue. C'est juste. Et ces roues sont rondes cette fois. Essayons-la.
Cette fois, c'est moi qui conduis. Pas question, c'est à mon tour. Merci, Cassis. Merci, Cassis. Non, pas encore. Oh non! Regardez, ce n'est pas non plus la roue de ce go-kart. Mais oui! Mais non! Arrêtez-vous! C'est à mon tour de conduire. Non, pas question, c'est moi qui conduis. Moi! Non, moi! Moi! Rien de cassé. Au cas où quelqu'un s'inquiéterait. Notre mystérieuse roue ne correspond à aucun véhicule. Ce n'est pas une roue de tracteur, on l'a vu. Ce n'est pas une roue de brouette non plus. Et encore moins une roue de vélo. Ni une roue de go-kart, on l'a vu aussi. Est-ce qu'on aurait oublié un autre type de roue? Réfléchissons. C'est moi qui aurais dû conduire. Non, c'est moi qui aurais dû conduire. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Maintenant que j'y pense, bien sûr. Je crois savoir d'où vient cette roue. Ici Louis d'Or pour un flash de la plus haute importance. Cassis vient à l'instant de déclarer qu'il avait résolu le mystère de la roue mystérieuse. Ce n'est pas une roue, mais un volant, Louis d'Or. C'est un volant, tu as raison, c'est évident. Mais c'est le volant de quel véhicule? Saperlipopette, Groseille a raison. Tourneville est remplie de tout un tas de sortes de véhicules, Cassis. Des centaines au moins. Alors, comment comptes-tu t'y prendre pour trouver le véhicule correspondant à la roue, Cassis? Eh bien, une voiture sans volant roulerait complètement de travers. C'est vrai. Elle roulerait dans tous les sens et ce serait très dangereux. Vous souvenez-vous d'avoir vu une voiture comme ça? Ça y est, j'ai compris. C'est le vieux taco de Monsieur Grognon. Oui, et son volant a dû tomber de la voiture. On croyait qu'il nous envoyait la main pour nous dire bonjour alors qu'il nous demandait de l'aide. Dépêchons-nous, il faut lui rendre son volant le plus vite possible. Crois-tu qu'en te suspendant, tu arriverais à lui donner? On n'a rien à perdre, essayons. Merci les enfants et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Mais je n'y serais jamais arrivé sans la meilleure équipe de Tourneville. Ainsi s'achève l'enquête de nos amis. La mystérieuse roue n'était rien d'autre que le volant de la voiture de Monsieur Grognon. Ici Louis d'Or, et c'est la fin de l'émission Un jour, un scoop. Le mystère de la peinture bleue. Tourneville est à 3 points de la victoire et il ne reste que 3 secondes de jeu. Cassis va tenter un panier de 3 points. Et c'est réussi! C'est Tourneville qui gagne! On est les meilleurs à Tourneville! Oh! Waouh, une nouvelle balançoire! Elle est trop petite! Exactement comme l'ancienne! C'est la même balançoire! Elle a l'air neuve parce qu'elle a été repeinte, Hilda. En fait, c'est tout le terrain de jeu qui a été repeint. Oui, sans oublier toute la ville. Ils ont dû prévoir des milliards de litres de peinture. Oh! Groseille, viens, on va jouer à la bascule! Oh oui, j'adore! Oh oh, tu as des traces de peinture bleue sur ton pantalon, Hilda. Elle est encore fraîche? Oh non! Comment j'ai pu me faire ça? Moi, je sais comment. La peinture de la balançoire doit être encore fraîche. Non, la peinture a complètement séché.
J'étais sûre d'avoir trouvé l'explication pourtant. La chaîne du scoop de Tourneville! Ici Louis d'Or en direct du terrain de jeu de Tourneville, où de mystérieuses traces de peinture viennent d'être découvertes sur le pantalon de Hilda. Cassis, tu es le premier à les avoir constatées. As-tu des détails à nous donner? Elles sont bleues et je crois que Hilda a dû s'asseoir quelque part où la peinture était encore fraîche. Et comment comptes-tu découvrir d'où vient cette peinture fraîche? C'est ce qui va être le plus compliqué parce qu'elles peuvent venir de n'importe où. Mais ne t'en fais pas car il s'agit d'un mystère que nous allons résoudre. Oui, allons-y! Oui, bravo! Tenez-vous prêts, que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville! Vous venez tous de l'entendre. Cassis et ses amis vont tout faire pour résoudre le mystère de la peinture bleue. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles sur cette excitante affaire haute en couleurs. Ici Louis d'Or, et c'était votre bulletin spécial de Tourneville. Dis, Cassis, où commençons-nous nos recherches? C'est pas évident. La ville entière a été repeinte. Où es-tu allée, mis à part sur le terrain de jeu, Hilda? Eh bien, je suis allée à l'école, ensuite à la bibliothèque, emprunter des livres, et ensuite, je suis allée au bureau de poste. À l'école, à la bibliothèque et au bureau de poste. Oh, la peinture fraîche doit être dans un de ces 3 endroits. Il n'y a pas une minute à perdre, allons-y! Salut! Bonjour! Oh, j'espère que ces taches vont partir. Cette robe est toute neuve. Je ferai de mon mieux. Vous savez, c'est vraiment très étrange. Vous êtes la 4e personne aujourd'hui à avoir les mêmes traces de peinture sur ses vêtements. Eh bien, c'est vrai que c'est étrange. Vous avez dû vous asseoir sur de la peinture fraîche, tout comme Hilda. Vas-y, montre-lui. Ah ben ça, c'est la meilleure. Si vous nous dites où vous êtes allés, nous aurons des chances de localiser la peinture fraîche. Avant qu'une autre personne ait le derrière bleu. Voyons voir. Je suis allée au supermarché, ensuite à l'Institut de beauté, et puis à la bibliothèque, et ensuite... Une seconde, vous êtes allé à la bibliothèque? Moi aussi, j'y suis passée, c'est fou. Oh, tous à la bibliothèque, en avant! Où étais-tu assise, Hilda? Je crois que j'étais sur cette chaise là-bas. Ou peut-être celle d'à côté. Oh non, ça y est, je crois que c'était... Oh, je ne m'en souviens plus. Alors il va falloir toutes les inspecter, Cassis? Non, en fait, je ne crois pas que ce sera nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? La peinture sur le pantalon d'Hilda ne vient pas de ces chaises. Regardez, les sièges ne sont pas faits de lattes de bois espacées. Peu importe où Hilda s'est assise, il y avait forcément 3 lattes espacées. C'est pour ça qu'elle a des raies de peinture sur son pantalon. C'est vrai! Ça y est, j'ai saisi. Donc, on élimine la bibliothèque. Où es-tu allée autrement, Hilda? Je suis allée à l'école et ensuite au bureau de poste. Exact. Regardez! Excusez-nous, monsieur maladroit. Pourriez-vous nous dire où vous êtes allé aujourd'hui, s'il vous plaît? Où je suis allé aujourd'hui? Ah, mais pourquoi cette question? Nous voulons résoudre le mystère de la peinture fraîche. Et personne n'a de la peinture sur ses vêtements, sauf vous.
Oh, bon sang, tu as raison. D'abord ma voiture qui tombe en panne et maintenant ça. Que va-t-il m'arriver ensuite? Où étiez-vous avant d'aller à la bibliothèque? Eh bien, j'ai déposé ma voiture au garage pour la faire réparer. Et ensuite, j'ai pris le tramway. Je devais aller à la banque. Et puis, je suis allé au bureau de poste pour poster une lettre. Et après... Le bureau de poste, c'est ça! Hé, je suis allée au bureau de poste et c'est faux! C'est ça! C'est là que la peinture fraîche se trouve! Merci, monsieur Maladroit! Chut! S'il vous plaît, la bibliothèque est un endroit silencieux. Oups. Désolée. Suivez-moi. Allons résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Je me souviens avoir posté une lettre et ensuite je me suis assise juste ici. La peinture est sèche. Elle a peut-être séché après que je me suis assise. Au moins, on est sûr qu'elle n'endommagera les vêtements de personne d'autre, c'est déjà ça. On dirait que nous venons de résoudre un autre mystère, Cassis. C'est faux. On n'a rien résolu. Il faut continuer nos recherches. Pourquoi ça? C'est vrai, le banc est de la même couleur. Et il a des lattes espacées qui correspondent aux traces sur le pantalon de Hilda. Mais regardez le sens des lattes. Sur le banc, elles vont de haut en bas, alors que sur le pantalon de Hilda, elles vont de gauche à droite. Ce qui veut dire qu'elle a dû forcément s'asseoir ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, le seul autre endroit où Hilda est allée... C'est l'école! Tu as raison, c'est l'école! Les amis, allons-y! Désolé. Je ne vous avais pas vu, moi non plus. Excusez-moi, j'aurais dû regarder devant moi. Vous devriez aussi regarder où vous vous asseyez. Hein? Oh non! C'était mon dernier pantalon propre. Vous avez dû vous asseoir sur de la peinture à l'école. À l'école? Non, je ne suis pas allé à l'école aujourd'hui. Je comprends plus rien. L'école était notre dernière chance. Vous en êtes sûr, monsieur le facteur? Absolument. Je suis allé nulle part ailleurs. Je suis monté dans le tramway et je suis rentré au bureau de poste. Attendez une minute. Comment es-tu allé au parc, Hilda? J'ai pris le tramway. Pourquoi? Ah! Miss Peau de Miel, avez-vous pris le tramway aujourd'hui? Oui, je l'ai pris. Et la voiture cornichon de Monsieur Maladroit était au garage, alors il a dû aussi prendre le tramway. Chaque personne qui a de la peinture bleue sur le derrière a pris le tramway. Oui, exactement. Et c'est là que la peinture fraîche se trouve. Que tout le monde me suive. Excusez-moi, je dois passer. Pardonnez-moi, madame. Pardon. C'est là-bas que j'étais assise, tout au fond. Je le savais. Les sièges sont bleus et les lattes vont bien de gauche à droite. Oh non! Il va s'asseoir sur la peinture. La peinture est encore fraîche. Ne vous asseyez pas, monsieur. N'essayez pas sur ce siège. Eh, mais que se passe-t-il? Désolé. On essayait de vous prévenir, c'est tout. Me prévenir? Mais de quoi? Vous alliez vous asseoir sur de la peinture fraîche. Vous voyez? Eh bien, les enfants, vous m'avez rendu un fier service. J'aurais eu l'air ridicule avec un pantalon plein de peinture. J'aurais fait éclater de rire tous mes collègues. Ici Louis d'Or en direct de la station de tramway pour une nouvelle de dernière minute. Alors, Cassis, avez-vous résolu le mystère? Eh bien, Louis d'Or, voici ce qui s'est passé. Nous avons comparé les raies de peinture du pantalon de Hilda avec plusieurs chaises de la ville. Et c'est en montant dans le tramway que nous avons trouvé les sièges correspondant exactement aux traces de peinture. Cassis et ses amis ont donc résolu le mystère de la peinture bleue. Ici Louis d'Or, et c'est la fin de l'émission Un jour, un scoop. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Et hurrah pour la meilleure équipe d'enquêteurs du monde! Je vais m'asseoir dans le fond. N'y va pas! Pas question, c'est moi qui m'assois dans le fond. Non, c'est moi. Mais c'est vrai, c'est moi. Ah, dans la peinture fraîche. La peinture fraîche? Tu as des traces bleues sur le derrière. Non, c'est toi qui as des traces bleues sur le derrière. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi.